Allez, Serevi. Alors on va voir si Serevi va permettre de creuser un peu plus l'écart. Voilà, le ballon s'élève et passe à côté. On en reste Allez, à 20 à relance. 5. Attention à la relance des Sud-Africains avec Brayton Pauls. Oh là là. Interception. Il a raté l'interception. De Beer va pouvoir passer un petit coup de pied par-dessus pour essayer de dégager le ballon dans les bras d'Artiguste qui l'a relâché. De Beer loin encore là-bas. C'est Corillon qui est à la course. Ils sont 4 Barbarians pour un seul Springbok. Corillon tape. Il joue au pied pour trouver la touche. Il va trouver Montgomery. Dans ses 22, Percy Montgomery va relancer. Il faut qu'il réagisse, ces Springboks. Il sert Skinstad. Skinstad qui lâche le ballon. Récupération Bernat Sall pour les Barbarians. Puis Roumat et Lièvremont. Corillon. Franck Corillon, une passe bien ajustée là-bas pour Serge Benson. Oh, dommage. Ce ballon glissant, c'était difficile. Dommage, dommage. Bonne action de jeu, bonne récupération dans un premier temps, alors qu'on voit la faute de main de Serge Benson. Ça y est, le ballon est tombé. Mêlée, introduction pour les Springboks. On a vu une première action avec une relance des Springboks. Et après, la continuité du jeu. Bernat Sall qui récupère après une faute de main. Aitken, le capitaine des blocs aujourd'hui. Skinstad. Allez, bonne pression. Mêlée ouverte, le ballon va sortir pour les Boks. De Beer. De Beer avec la charge de Dakatrowski, bien joué, qui est passé lui avant d'être repris par Moscato. Swanepoel maintenant, c'est Meyer. Grotzke assure la libération avec Montgomery. Swanepoel maintenant. Et a une énorme baladresse. Hors-jeu. Hors-jeu. Ce qui est normal. Allez, on va à Montgomery qui va essayer de trouver la touche. Voilà, qui est fait et bien fait. Et qui ramène enfin les Boks dans le 22 des Barbarians. On ne les y a pas vu beaucoup pour l'instant. On revoit la faute. Et hors-jeu de Krenka. On va procéder à quelques changements du côté des Barbarians. Sylvain d'Espagne va rentrer, ainsi que Vunibaka, le Fidjien. Ils remplaceront Philippe Bernat Sall et Serge Betsen. Merci Pierre, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour les Springboks, des hommes frais comme ça. Bonne prise en touche en revanche du numéro 5, Bram Els. Bien joué avec Grotzke. Là ils sont à 1 mètre de la ligne des Barbarians. Les bords on écarte Swanepoel. Il va y avoir un essai. Hors-jeu. C'était ce qu'il y a eu, mais l'arbitre a sifflé. Non. Et ils ont protesté, alors ils prennent 10 mètres de plus. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un joueur qui est passé à vide. Ce qui a perturbé la défense des Barbarians. On va essayer de le passage revoir. à vide. Regardez bien. Voilà, le troisième ligne qui vient, ou c'est De Beer qui vient d'abord, voilà. De Beer qui vient faire écran. C'est une action, on en a vu quelques-unes comme ça cet été dans les Tri-Series. Elles ne sont pas toujours sifflées par les arbitres de l'hémisphère sud, mais c'est la règle. Et elle a été appliquée par Joël Dumais. Alors que là, le vent a poussé le ballon en ballon mort. Et il y aura une mêlée à l'endroit où le coup de pied a été tapé. Ce qui ramène les Springboks dans les 22 des Barbarians. Tout ce chemin pour rien. Des Boks menés 20 à 5. On attend leur sursaut d'orgueil, car ils sont quand même palichotes, comme on dit vers ici, cet après-midi à Biarritz. L'introduction sera pour Werner Swanepoel, qui forme avec De Beer la charnière de l'Orange Free State, finaliste de la Currie Cup. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, ce ne sera donc pas une excuse. Le changement va-t-il intervenir avant la mêlée? Oui. Sortie de Philippe Bernat Sall et entrée de Sylvain d'Espagne, et non pas à l'aile, ça m'étonnerait. Vous apercevez François Sangali, c'est le manager aujourd'hui au milieu, là, qui applaudit des Barbarians. C'est aussi l'un des éminents dirigeants de Narbonne qui est en train de fêter ses 90 ans. Et si vous passez vers Narbonne samedi, sur le coup de 17 h, il y aura des matchs avec l'équipe actuelle de Narbonne, mais aussi avec les grands anciens, les Spanghero notamment. Du côté là-bas de l'Egassiral, vous ne devriez pas vous ennuyer. Le pack des Boks a reculé. Départ d'Aitken au ras de sa mêlée avec Skinstad, encore lui. Sans doute le meilleur avant sud-africain cet après-midi, le numéro 7, Skinstad. Ça va ressortir difficilement pour Swanepoel. De Beer pour Franco Smith.
bien pris en tenaille, mais il a pu donner à Hendricks. Hendricks libère pour Drotske, il se rapproche petit à petit. Belle action de jeu, mais Swanepoel écarte sur Skinstad, toujours lui. Et Skinstad va marquer. Oui, on plaque pas. Il n'a pas volé, lui, Bobby Skinstad, l'un des plus prometteurs sud-africains de la jeune génération, marque le premier essai, le deuxième essai des Springboks cet après-midi à Aguilera. Oui, avec une faute de défense. On va la voir après une succession de percussions et de libération de balles. Voilà, on n'assure pas le plaquage. Ce qui permet aux Springboks de se rapprocher au score. Eric. Oui, Pierre. Je suis à côté de l'ailier Philippe Bernatsal. Est-ce qu'un ailier s'est régalé dans ce match qui est plutôt un match d'avant? Ouais, c'est vrai que c'est engagé, mais je crois que c'est quand même bien amusé. On a touché du ballon en première mi-temps. Contre le vent, on a essayé de créer du jeu, on a marqué quelques jolis essais, c'est bien. J'espère que ça va continuer comme ça et que le score va rester à notre avantage. Et vite fait, je vais me mettre au chaud s'il fait froid. Un petit bonjour à Roland Fernandez. J'espère qu'il me regarde et je lui fais un gros bisou. Merci. Merci. Eh ben voilà, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein, Philippe. La transformation de De Beer ne passe pas. 20 à 10, plus que 10 points de retard pour les Springboks. On fait le point sur les changements. Vunibaka est rentré à la place de Bernatsal et Dispagne est rentré à la place de Marc Lièvremont côté Barbarians, qui joue toujours les Barbarians, et à 15 contre 14 Springboks depuis l'expulsion de Van der Linde en première période. On revoit l'essai de Bobby Skinstad qui connaît bien Serevi et Vunibaka car il était finaliste contre eux, finaliste battu de la Coupe du Monde de rugby à 7. Remporté cette année par les Fidjiens et qui avait valu à Fidji 2 jours de fête nationale, 2 jours chômés. Vunibaka, Serevi sont des dieux vivants sur leurs îles là-bas. Et on espère voir Vunibaka qui est un joueur remarquable, qui est passé d'ailleurs à l'aile gauche, Dominici passant à l'aile droite. Puis-je ajouter sur les changements, Eric, que évidemment Poulet-Otto est rentré définitivement, puisque Mathieu est assez sérieusement touché à la main. Merci beaucoup Pierre. Marika Vunibaka, un entraîneur néo-zélandais, a dit à Bob Dwyer qu'il est probablement aujourd'hui le joueur de rugby le plus rapide du monde. Il joue à Leicester, en fait il devrait jouer à Leicester, mais il n'a pas son permis de travail et il n'a pas pu être aligné avec les Tigres cette saison. Tout simplement parce qu'il n'était pas vraiment international à 15 pour les Fidjiens. Vous savez que les Fidjiens préfèrent le 7 et on sacrifie le 15 au 7. Vunibaka, lui, est d'un des piliers de cette équipe fidjienne à 7. J'espère qu'on va le voir ballon en main tout à l'heure. Pour l'instant, ce sont les Boks qui attaquent avec Franco Smith. Mais la défense des Barbarians s'est répliquée. Swanepoel sur le fermé. Swanepoel qui glisse. Aitken. Depuis quelques minutes, ils réagissent bien les Boks. Drotske, Skinstad, encore lui, Skinstad qui va décaler là-bas. Montgomery qui n'est pas repris, qui va marquer. Bonne réaction. Troisième essai des Boks, Serge. Oui, très bonne réaction de cette équipe des Boks. C'est ce qu'on attendait. Ils reviennent. Voilà, après des percussions, et des bons relais. Et là on voit ce troisième ligne qui cadre bien, qui rentre bien. C'est juste, c'est bien. On rate encore le plaquage. Et essai de Montgomery. Qui viennent de marquer quand même 2 essais en infériorité numérique. C'est bien, voilà, Percy Montgomery qui est actuellement le meilleur marqueur d'essais des Springboks cette saison. Il en a marqué 5 au cours de la tournée des Lions et des Tri-Series cet été. Et est en balance avec Justin Swart pour le poste d'arrière. Simplement cet été, si vous vous souvenez bien, il jouait au centre. Depuis, il a été déplacé, il n'est pas indiscutable au centre, ce qui pourrait lui coûter la place pour les tests. La transformation de De Beer pourrait permettre au Boks de revenir qu'à 3 points des Barbarians. Oui. Elle va être très difficile, il a le vent contre lui. Il est sur son mauvais pied. Regardez, vous avez vu? Vous avez bien fait les choses, vous avez arrêté ça. Mais on a branché la soufflerie qui est derrière le poteau du Barbarians. 20 à 15, ils n'ont quand même plus que 5 points de retard. Les Boks, ils nous font plaisir avec cette réaction en deuxième mi-temps. Ils ont marqué quand même 3 essais. 2 pour les Barbarians. 20 à 15, c'est reparti. La fin du match promet d'être animée. Allez, ballon bien haut, bien réceptionné par les Boks. Un molle. Il faut que ce ballon sorte. Aitken. Allez, on repart en percussion. C'est ce qu'ils savent le mieux faire. De Beer, une longue passe sautée pour Montgomery qui est plaqué au moment où il recevait le ballon. Et
Et ballon pour Brayton Pauls, qui n'a pas échappé à Dominici. Il a retrouvé Smith à l'intérieur. De nouveau Brayton Pauls. Bonne relance. Montgomery qui s'engouffre dans l'espace. Montgomery qui peut servir de mire. C'est bien fait. C'est Gillingham, plutôt Gillingham avec maintenant Aitken, le troisième ligne de centre, qui est pris, qui a manqué un poil de soutien. Et les Barbarians vont peut-être récupérer le ballon. Oui. Non, Monsieur Dumais a sifflé. Faute de mer. Faute de mer. Alors là qu'on voit vraiment le visage, le bon visage de ces Springboks. Alors qu'en fin d'action, ils ont commis une faute de mer qui va permettre aux Barbarians de récupérer l'introduction. C'est le jeu qu'ils ont pratiqué pendant les phases finales de la Currie Cup. L'Orange Free State, la Western Province, c'est des équipes très spectaculaires. Voici ici le numéro 11, Brayton Pauls, sans doute le remplaçant de Chester Williams, qui s'est jamais remis de ses blessures après la Coupe du Monde, qui n'a jamais retrouvé son niveau. Brayton Pauls, tout comme McNeil Hendricks, deux joueurs de couleur pour rappeler qu'en Afrique du Sud, petit à petit, les Noirs aussi se mettent au rugby difficilement, ils n'en ont pas toujours les moyens. Et Brayton Pauls est le premier à aller dans les townships et dans les écoles de rugby pour essayer de convaincre les joueurs noirs de venir à ce jeu. Oui, Pierre, avec Nick Mallette. Oui, Nick, est-ce que le jeu que pratique en ce moment votre équipe est plus conforme à ce que vous attendez d'elle? Mais on était très malmenés à la mi-temps et on a fait un très mauvais premier mi-temps. Mais les derniers 10 minutes, mieux allé. Les joueurs sont mieux joués et j'espère maintenant qu'on peut continuer en jouant un peu digne de les Springboks. Oh oui, merci beaucoup. Stat, encore lui, on le voit partout, qui a contré le dégagement. Ils ont failli aller marquer, mais du coup les Barbarians ont quand même récupéré et contre-attaque de leur 22 avec une percée de Christophe Dominici. Dominici toujours qui est repris avant d'avoir pu donner à Serevi. Allez, bien joué, pénalité. Et encore quelques chamailleries. Corillon a cherché à jouer vite, Monsieur Dumais lui demande d'attendre. On laisse relever tout le monde. Et Monsieur Duhaut surtout a vu quelque chose. D'accord, j'ai compris. D'accord. Pénalité et on la retourne. Barbarian s'est fait Monsieur Duhaut justice. est venu dire qu'un Barbarian était venu se faire justice. Pénalité donc pour les Springboks qui ne sont plus qu'à 5 points des Barbarians. Vont-ils réussir malgré cette terrible entame de match, malgré cette infériorité numérique, à sortir victorieux du premier match de leur tournée en France? Réponse dans 20 minutes à peu près, on revoit. Alors qu'on voit cette bonne relance. Et là c'est dommage parce que Dominici repart. Il n'arrive pas, il ne regarde pas sur la droite et c'est là que le défenseur va revenir. Voilà. Bon, on fait l'effort. Le soutien est là. Sur la ligne des 40 mètres dans le camp des Barbarians, lancé pour Naka Drotsky. En début d'alignement pour Basson qui a été gêné. Et récupération du ballon par les Barbarians. Encore une fois sur un lancer sud-africain. Charge de Krenka. Il faut libérer ce ballon. Allez, bien mis au sol. Mis à la disposition de Franck Corillon. Corillon pour Serevi intérieur pour le Toulousain d'Espagne qui sert Dominici. Dominici qui attend le soutien de ses partenaires. Perd le ballon. Récupération du ballon par les Springboks et contre-attaque menée par Pauls qui tape loin là-bas devant. Il a été plaqué au moment où il tapait. Récupération du ballon par Serevi. Serevi là-bas dans le dos de Hendricks. Oui, avec l'aide du VAR. Regardez ça. Est-ce qu'il va la trouver? Voilà. Phénoménal. La trousse trouvée par Vaisale Serevi. Bonne action de jeu et beaucoup de fautes de mer qui sont tout à fait naturelles puisque le temps est vraiment mauvais. Regardez Tox van der Linde, le pilier exclu tout à l'heure, qui profite de l'un des moniteurs de Canal pour regarder la fin du match parce qu'ayant été exclu, il ne peut pas revenir sur le banc des remplaçants. Donc il savoure la retransmission de Canal+. On revoit la récupération du ballon par les Springboks là, et par Brayton Pauls qui est allé arracher ce ballon des bras de Dominici. Lancé Drotzke, cette fois on a pu assurer pour pouvoir se dégager. D'Espagne prêt à bondir et Swanepoel en profite pour s'infiltrer entre le regroupement et puis Franck Corillon. Pénalité. Il n'a pas libéré son ballon. Ça, il a fait une très bonne action. Très bonne action. Feinte de passe. Il est parti au ras de ce regroupement. Et après il est pénalisé, il ne libère pas son ballon.
Thomas Lièvremont a du mal à se relever. Il était sur le plaquage sur Swanepoel là. Plaqué, et regardez. Là, il ne fait pas l'effort, il bloque le ballon. Souci de discipline à régler chez les Springboks pour la suite de cette tournée qui les mènera ensuite aussi en Angleterre et en Écosse. Longue saison pour les Boks après le Super 12, les Tri-Series et la Currie Cup. Mais c'est la dure loi pour le rugbyman professionnel d'aujourd'hui. Et on la retourne à nouveau, cette pénalité. Là, cette fois, ce sont les Barbarians. Ou encore une fois, ce sont les Barbarians qui sont sanctionnés. Oui. Il y a eu un mauvais geste sûrement, très certainement, puisque ça a été signalé par l'arbitre de touche. Ouais. Ça va pas faire à chaud du tout. Et Montgomery doit lutter contre le vent violent qui vient de l'océan et qui raccourcit ses coups de pied, qui ne lui permet pas de sortir des 50 mètres et de son camp. Percy Montgomery qui aimerait bien rester à Biarritz, c'est un surfeur lui. Le seul surfeur de cette équipe des Springboks. Le score 20-15. L'un des Sud-Africains est touché. Vous voyez saigner la Guillaume Basson, deuxième ligne. Il reste 17 minutes dans ce match. 5 petits points d'avance pour les Barbarians. Un jeu qui a nettement baissé d'intensité. Le lancer capté par Els. Allez, ce ball qui progresse. Le ballon est récupéré par les Barbarians. Non. Non, ce sera mêlé une production Springbok. Arrête l'action et redonne la balle au Springbok. Il y a eu une grosse polémique avant cette tournée, c'est la non-sélection de Pienaar, Stransky, Van Herden, c'est-à-dire tous les joueurs exilés en Angleterre dans les clubs anglais, dont Nick Mallett ne veut pas. Et elle était très importante pour eux, pour Mallett bien sûr, cette tournée face aux Français, car l'instabilité de règles pour les entraîneurs en Afrique du Sud et le seul moyen de ne pas perdre vite son fauteuil, c'est de gagner. Skinstad. Oh, superbe percée. Encore Bobby Skinstad, remarquable ce que fait le troisième ligne qui est repris à 5-6 mètres, qui peut transmettre ce ballon, ça va être un essai des deux billes. Oui, superbe. C'est le quatrième essai des Boks qui égalise et avec la transformation, ils vont reprendre l'avantage. Oui. Et ils sont à 14, Serge. Oui. Superbe mouvement. Regardez ça, le demi-mêlée qui s'en va au ras, qui va mettre à Skinstad. Ah, voilà, alors lui il va faire quelque chose d'exceptionnel, un petit cadrage des mots, regardez, bim bam, à brusque, voilà. Et il est repris par Serevi, mais alors tout juste, regardez, premier, voilà. Et là le soutien immédiat va permettre la continuité du jeu. Et à De Beer de marquer l'essai. Voilà qui est fait. Je vous le disais tout à l'heure, retenez ce nom, Bobby Skinstad. On en parle comme l'un des meilleurs jeunes sud-africains. Il est capitaine d'ailleurs de l'équipe des Springboks de moins de 21 ans. Il a 21 ans, il est tout jeune. Et c'est sans doute lui que l'on retiendra côté sud-africain de ce match contre les Barbarians. De Beer passe la transformation. Oui. Et pour la première fois dans ce match, les Springboks prennent l'avantage. Ils mènent 22-20. On revoit Serge encore une fois. Il y a d'abord une belle place de Swanepoel pour Skinstad. Oui, et alors là, c'est vrai que c'est superbe. Regardez. 1, extérieur, intérieur. Et je réaccélère. Et là, il va être juste repris. Regardez, premier plaquage raté et deuxième réussi. Il fait l'effort de se tourner. Le soutien était immédiat. On ramasse et on donne à son partenaire pour aller derrière la ligne. C'est un grand jour pour lui. C'est la première fois qu'il est Springbok. Vous savez que Ruben Kruger n'est pas de la tournée car il est blessé. Et bien voilà, le troisième lignel qui se pose en successeur de Kruger. Allez, Serevi, les Barbarians sont menés de 2 points maintenant. Il reste moins d'un quart d'heure ici à Biarritz. Ouh là là. Aitken, on commence à rater pas mal de plaquages côté Barbarians. Ça pourrait coûter cher face au Springbok. Pénalité. Oui. On est allé en percussion et on est tombé au-delà d'un hors-jeu. C'est le numéro 4, Basson, qui est sanctionné. Ici Thomas Lièvremont, le Perpignanais, qui joue aux côtés de son frère Marc en début de ce match.
comme en Argentine l'an dernier avec les Français. Belle famille. Et le coup de pied de Brusque ramène les Barbarians dans les 22 des Bocs. Oui. Superbe relance. Le public d'Aguilera va devoir donner de la voix pour soutenir ces Barbarians français s'ils veulent réussir la passe de 3 face aux Sud-Africains. Aitken qui est allé au contact, qui libère bien son ballon, mais ses partenaires sont allés au-delà. Et s'il donnait un bon ballon à Vunibaka, qu'on voit de quoi le Bougre est capable. Gros plan sur Poulet Auto aussi. Et ballon capté, le énième par Olivier Roumat. Le Mol des Barbarians progresse, c'est comme ça qu'ils ont marqué leurs 2 essais en début de match. Oui, on désaxe, il faut désaxer. Le Mol s'est bloqué. Il faut jouer le ballon immédiatement, sinon il va y avoir une sanction qui va tomber. On va être pénalisé. Voilà, mêlée. On est pénalisé sur cette faute de jeu, puisqu'on crée un Mol, on progresse, le Mol s'arrête. Automatiquement, il faut que le ballon sorte. Chose qui ne s'est pas passée, qui ne s'est pas produite. Allez, introduction sur le pool. Allez, sur le coup sur le fermé. Aïe, mais avec Hendricks et une touche pour les Barbarians. Bienvenue dans les 22 Sud-Africains. C'est très bien reprise. Comme quoi parfois l'exclusion d'un joueur peut aiguillonner une équipe. Voilà, regardez l'action de tout à l'heure qui était pénalisée à sa fin. Alors, Moll s'étant arrêté, ne peut pas repartir. Comme il n'avait pas pu extraire le ballon, fort logiquement la balle avait été rendue aux Sud-Africains. Petit arrêt de jeu qui permet de souffler, car depuis quelques minutes de nouveau il y a du rythme dans ce match. C'est Willy Meyer qui a un genou à terre, le pilier rentré tout à l'heure. Ce serait vraiment très embêtant pour Nick Mallette si ce joueur devait avoir mal. Il lui reste un talonneur encore sur le banc des remplaçants. Allez, lancez Moscato. Roumat. Oui, belle prise. Allez, alors là, il faut bien se souder et bien progresser. Position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu, voilà, qui va être signalée, qui va être sanctionnée. Corion, c'est Révi pour Dantiak. Dantiak qui hésite car la défense des Springboks est montée très vite. Pénalité, position d'hors-jeu au départ de cette action. Petit croche-pied sur Corion là qui filait pour jouer vite. Que fait Sérévi? Il écoute capitaine Moscato qui dit on tente. On tente. Eh bien il y a 2 points de retard. Oui, ils veulent gagner, bien sûr. C'est normal. On ne galvaude pas un match des Barbarians. Et les quelques sifflets ne sont pas bienvenus parce que, effectivement, s'ils peuvent battre les Springboks, il ne faut surtout pas s'en priver. Voilà. La pénalité étant quand même en relative bonne position. Vaissal et Sérévi va la tenter. Sylvain d'Espagne, vraiment ce plaquage. Oh là là. Alors, bien amené, bien pris en bas, bien soulevé, on pousse sur les jambes. C'est Révi, le Fidjien, à qui on demandait pourquoi il était venu en Angleterre avec les hivers froids qu'il y fait. Il a dit c'est pas grave, moi je viens de passer 3 ans au Japon où il fait aussi froid qu'en Angleterre. Alors à la mi-temps j'ai un truc, je file au vestiaire, je trempe mes mains dans l'eau chaude et comme ça me les désengourde. Donc c'est Révi pourra servir de demi-mêlée ou de demi-ouverture à Leicester tout l'hiver. Espérons que d'abord il puisse servir les Barbarians, comme il l'a fait très bien jusqu'à maintenant. Et le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Les Barbarians français reprennent l'avantage grâce à cette pénalité réussie par le Fidjien Vaissal et Sérévi. 23-22 ici à Aguilera. Et il reste 9 minutes à jouer. 9 minutes pour que les Barbarians pour la 3e fois battent les Springboks. 9 minutes pour que les Springboks enfin viennent à bout des Barbarians français. Alors que tout à l'heure on vous avait montré cette stat et regardez maintenant tout est inversé. Le total 11 minutes contre 10 pour les Springboks, la possession du ballon. Allez, on est reparti du côté des Barbarians. Dans l'axe pour Brusque, pardon, non, Sérévi. Et allez, bien haut, bien loin. Et là maintenant il va falloir défensivement se mettre en place. Relance de Montgomery. Oh, faute de mer. Pauls qui a fait un en avant.
Faute de main qui ne profite pas. Oui, ça n'est pas trop mal sorti. Finalement, M. Dumais va donner une mêlée aux Barbarians français alors qu'il va y avoir des nouveaux changements. Oui, absolument. Christophe Lossuc, demi-mêlée du Stade français, va prendre la place de Franck Corillon. Changement de demi de mêlée à 9 minutes de la fin. Christophe Lossuc, que vous avez vu sur nos écrans samedi dernier avec le Stade français contre Gloucester. Et Franck Corillon, qui peut jouer ailier ou demi de mêlée, auteur d'un très bon match sur son ancienne pelouse. Et on est content pour Franck Corillon parce que l'an dernier avec les Barbarians, il était sorti sur une civière après un choc avec Reggiardo. Il est bien revenu, le Grenoblois maintenant. Allez. Thomas Lièvremont qui a remonté ce ballon et qui, par percussion. Sérévi est en position de demi de mêlée. Il a servi, non, Lossuc pardon pour Sérévi. Sérévi d'Antiac maintenant, ceinturé, plaqué. Bonne et on libère libération. Lossuc pour Sérévi. Sérévi, Artiguste pour Brusque. Brusque qui a pu servir. Oui, Thomas Lièvremont qui l'a essayé. Voilà qui est fait. Le troisième essai des Barbarians dans ce match, inscrit par le troisième ligne centre Thomas Lièvremont, qui s'est peut-être fait mal en aplatissant. On va revoir de très près. Superbe action d'Artiguste qui redresse, qui donne le ballon à Brusque et Brusque le transmet à Lièvremont Thomas. Crochet intérieur, accélération. Et là, regardez encore le petit geste à la fin. Regardez. Il s'est relevé en boitillant Thomas Lièvremont. Il rentre Brusque, il cadre Montgomery. Là, Thomas Lièvremont. Un crochet intérieur, accélère, échappe au dernier défenseur. Et va aller plonger en terre au point, ce qui permet aux Bavarians de reprendre l'avantage nettement maintenant. Grâce à l'un des grands malchanceux de cette dernière saison, il était retenu pour la tournée en Australie, il s'est blessé juste avant, il était retenu pour la Coupe Latine, il s'est encore blessé juste avant. Il revient en forme, Thomas Lièvremont, auteur de cet essai qui donne de nouveau un petit peu de large aux Barbarians. Tout va dépendre de la transformation de Sérévi, car si elle passe, ils seront hors de portée d'un essai transformé des Sud-Africains. Sinon, il n'y aura que 6 points d'avance.